Bonjour Marielle et bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour. Alors Marielle, on est là, toute dispo et on vous écoute pour les différents points. Moi, je vais poser une intention qui est toute simple. Je veux retrouver ma puissance et mon pouvoir d'humain, incarné sur cette terre, et connecté au divin en moi. Voilà. C'est un peu sortir de cet enfermement-là, Mhm. de toutes les croyances et de tout ce qui nous a programmés, en fait. Trouver cette incarnation sur terre, pleinement incarnée, totalement. Pleinement incarné, ok. Donc au niveau du vent dans le micro, c'est revenu, mais bon, on va faire avec. Hein. Vous me parlez d'une tristesse immense, d'un sentiment d'abandon, de trahison, mental puissant, etc. Est-ce qu'on peut développer un petit peu? Eh ben, ça, c'est toujours dans les relations personnelles, dans les relations de couple, souvent, enfin toujours, souvent dans les relations de couple. Cette blessure de trahison, ce sentiment de trahison, des remontées émotionnelles assez puissantes, beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes qui coulent pour des fois pas grand-chose, avec une émotion très intense. Mhm. Euh, Cet été, j'ai vécu des espèces de micro-chocs avec la présence de quelqu'un chez mon compagnon qui m'a beaucoup perturbée. Et cette relation avec lui, des fois, est un petit peu perturbante. Je suis confrontée en fait à ce que je pourrais appeler le manque de reconnaissance, le manque d'attention. Ça me renvoie aussi à retourne dans ton centre. Voilà, il y a ce besoin d'attachement, de fusion, cette dépendance affective, quoi, souvent, avec l'homme. Difficulté à trouver l'équilibre et à être bien, en fait. Juste bien, voilà, accueillir ce qui est, tout simplement, quoi. Ça, c'est... Je voudrais vraiment tendre vers ça. Accueillir ce qui est, être bien, juste aimer la vie, quoi. Mhm. Ok. Que vous avez autre chose à ajouter, Marielle? Par rapport aux aspects professionnels, je sens qu'il y a plein de choses qui ont envie de venir, qui ont envie de s'ancrer, qui ont envie de s'installer. Plein de compétences, plein de capacités, et c'est comme si c'était pas incarné, ou pas là. En tout cas, soit que j'ose pas, soit... ouais, c'est ça, il y a une histoire de peur, et en même temps, comme si j'avais du mal à accéder, qu'il y avait des portes fermées à clé, ou que j'ai pas la clé, ou... Voilà, ça vient pas, quoi. Mhm. C'est là, c'est potentiellement là, il y a un gros potentiel, je sens, il y a plein de choses, mais je suis dans le flou complet. Dans le flou. Quand on a échangé ensemble, on a parlé de cet amour des plantes. Ouais. Que justement, vous avez fait des études d'herboriste. Est-ce cela Ouais. qui est un petit peu bloqué dans le développement de votre activité ou autre chose? Ça avance tout doucement. Bon, il y a l'aspect commercialisation, tout ça qui me bloque parce que j'ose pas, parce que... Et je pense sur d'autres plans, sur le plan peut-être des soins énergétiques, sur le plan de la reliance, il y Mhm. a, il y a quelque chose qui aurait peut-être envie de sortir de mes mains, ou d'une connexion, ou d'une... Ouais, Ok. soins énergétiques, ou autre que vraiment appliquer la connaissance analytique, j'ai envie de dire, et académique, quoi. Mhm. C'est-à-dire que ce côté mental dominant, donc puissant, comme on avait vu ensemble, vous avez envie de le mettre de côté au profit justement de la connexion à votre corps et à la manifestation de l'énergie qui sort de votre corps pour aider Un petit l'autre, peu c'est ça? plus, un petit peu Mhm. plus. Je vais pas le Ok. mettre de côté, hein. Je vais pas le mettre de côté, non. Mhm. Mais voilà, laisser venir autre chose. Mhm. Ok. Bien. Est-ce que je regarde juste si j'avais autre chose? On a parlé. Ok.
Ben, pour moi, c'est bon. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on commence? Ouais. OK. Alors, je vous laisse désactiver le micro au niveau de Skype. Voilà, c'est parfait. Et puis, on se retrouve tout à l'heure, Marielle. Patricia, tu peux prendre une grande respiration. Tu me dis C'est déjà bon. comment toi tu te sens? OK? Comment tu te sens? Ouais, je me sens bien. Ça va. Mhm. Est-ce que tu es déjà avec Marielle ou est-ce que tu Ouais, as besoin d'un petit accompagnement? Tu es déjà avec elle. OK. Alors, elle dis-moi. est dans un espace avec le plafond qui descend. Elle est pliée en deux pour essayer de résister. Elle se bat avec ce plafond qui l'écrase. Mhm. Elle est comme écrasée par un décor qui est oppressant et qui diminue au fur et à mesure du temps. Elle sait que je suis là, mais elle me dit qu'elle ne peut pas me parler parce qu'elle est préoccupée par ce plafond qui baisse de plus en plus et qui est en train de l'écraser. OK. Est-ce qu'il continue de bouger ce plafond, de Oui, descendre? oui, ouais, de plus en Mhm. plus. Stoppe-le pour elle. C'est bon, je vais remonter un peu. Tu lui dis maintenant, est-ce que on peut s'asseoir et échanger? Ce plafond ne tombera pas sur la tête tant qu'on sera là. Ouais, elle a quand même peur que le plafond descende et se réactive encore. Mhm. Il ne bougera pas, tu lui assures. Tu peux même le remonter pour lui montrer ce que tu peux faire. Hmm. Ouais, elle est surprise. C'est ok, elle nous écoute. Dis-lui qu'on cherche Marielle. On a dit que c'est elle. Mhm. Alors, tu peux lui rajouter qu'on vient de la part de sa partie physique. Ah. Là, elle s'énerve et elle dit j'ai pas de partie je n'ai pas de partie physique. Elle a tendance à partir dans des accès de colère. Ah Tout oui? à l'heure aussi, quand tu parlais, mais comme elle était préoccupée par ce plafond, mais elle a des moments, des accès où elle perd le contrôle d'elle-même. Mhm. Cette colère, elle est palpable Oui, en termes d'énergie. Elle est oui, dirigée vers toi, vers elle. vers moi. Mhm. Toi, de niveau Enfin, sur toi, moi, pas moi spécialement, c'est vers l'extérieur. vers l'extérieur d'elle. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui, Laisse-moi avec Marielle. Marielle, ouais. je te dérange? Tout me dérange, de toute façon, tout me dérange. Mhm. Ras-le-bol. Si tu le désires, on s'en va avec Patricia. Ou alors on prend le temps d'échanger ensemble pour comprendre ce qui se Faites, passe. faites ce que vous voulez. De toute Plutôt ce façon, que ça toi tu changerait veux. quoi. Justement, toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que te sentir écrasé, ce plafond, comprendre ce qui se passe? Comment on pourrait comprendre ce qui se passe? Comment toi, tu pourrais comprendre? Comment ta partenaire pourrait comprendre? Ouais, je comprends pas. Si moi je comprends pas, comment vous allez comprendre? Ah, oui, c'est une possibilité. Mais tu vois, sur ta partie physique, tu n'as pas l'impression d'avoir une partie physique et pourtant, c'est avec elle que nous avons échangé et c'est elle qui nous a amenés jusqu'à toi. D'ailleurs, tu t'appelles Marielle aussi et c'est ça qui est important pour nous. Non, rien qu'à l'idée que vous parliez de cette partie physique, ça me met en colère. Pourquoi, hein? J'en sais rien. J'ai Ça l'impression pourrait être. qu'on m'impose encore quelque chose. On ne fait que ça, m'imposer des choses, m'imposer tout le temps des événements qui ne sont pas de mon choix. Mhm. Et pourtant, je reste persuadée que quand une partie physique nous appelle comme, comme un appel au secours, c'est qu'il y a une partie à ton niveau, à toi,
qui lance ce même appel, comme une sorte de ras-le-bol. Faut que ça change. Oh, c'est pire que du ras-le-bol. C'est quoi? J'ai pété un câble. J'ai une colère qui m'envahit, hein, qui est quasi permanente. Tout m'emmerde royalement. Je peux concevoir cela, complètement. Tout t'emmerde. Depuis combien de temps ça t'emmerde à ce point-là? Toujours. Mhm. Et avant, toujours, c'était comment? J'en sais rien avant. Ah, Tout ce que je sais, c'est que je suis dans un espace qui n'est pas le mien et que j'ai rien demandé de tout ça. mhm. C'est pas à moi tout ça. Alors laisse-moi juste te dire une chose. Après, si tu le désires, on s'en va. C'est que cet espace est le tien. Sinon, jamais on n'aurait pu stopper ce mouvement, cette sensation d'écrasement de ce plafond qui descend vers toi. Jamais. Puisque c'est vers toi que nous avons été appelés. Maintenant, Alors cet pourquoi je me espace, ressens pas comme si c'était chez moi? Pourquoi je ne ressens rien de tout cela? c'est ce que je te propose de chercher, justement. De comprendre. Pourquoi? C'est une question essentielle. Et on peut Bon, t'aider à découvrir cela, si tu le veux. après tout, j'ai rien à perdre. De toute façon, pire, ça peut pas être. Donc allons-y. Donc On c'était va un voir oui. si vous êtes aussi capables que vous le dites, toutes les deux. Alors là aussi, je vais te révéler autre chose. Nous ne sommes capables de rien. Nous sommes là pour te rappeler ton propre pouvoir, tes propres capacités à être toi-même, pleinement souveraine. Ta partie physique nous a justement dit qu'elle voulait retrouver toute sa puissance. Et quand elle parle de sa puissance, elle parle de toi. Ah, ça m'emmerde cette partie physique, franchement. Vous m'emmerdez quand vous parlez d'elle. Mhm. Et pourtant, c'est peut-être elle qui va t'aider à reprendre conscience de qui tu es. Un cadeau, tu parles. Un putain de cadeau. Mhm. Qui t'a fait ce cadeau? J'en sais rien qui m'a fait ce cadeau. J'ai que des cadeaux empoisonnés. Mhm. Alors, on va essayer d'aller voir ce qui s'est passé et reconnecter justement peut-être deux parties qui ne font qu'une. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Ouais. Nous avons donc son oui. Son oui nous autorise, comme tu le sais, à prendre pleine possession dans cet espace. Donc ce plafond reprend de la hauteur. Maintenant, Ça y est, je l'ai fait. bien. Juste l'observer. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique ou pas? Oui, totalement. Totalement. Elle a juste les cheveux un peu plus foncés. Mhm. Intéressant. Observe de quelle façon elle l'anime, même si elle n'en a pas conscience, elle anime ce corps physique. Regarde, Ah non, elle l'anime pas, hein. il ne serait pas Elle est prostrée à subir. Elle subit. Patrice. Ce corps physique ne serait absolument pas vivant, n'aurait pas mené sa vie jusque-là, n'aurait pas enfanté, n'aurait pas fait des études s'il n'était pas animé par une partie d'elle. Déplace-toi dans le temps, sur cette ligne de temps que nomme Ariel, et trouve un moment où elle est pleinement, entièrement dans ce corps. Moi, ce qui me vient, c'est son mariage. Mariage. Ouais. Mhm. Et moi. Ce moment où elle a posé un accord avec son conjoint. De cette Où elle s'est vie-là. engagée, ouais. Mhm. À ce moment-là, comment tu l'aperçois? Joyeuse. Mhm. Pleinement dans son corps ou pas? Ouais. Tu
continue à avancer dans le temps jusqu'à un moment important où il y a comme un décrochage. L'avenue d'un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir de ce moment-là, il y a une partie d'elle qui a décroché. Mhm. Au niveau énergétique, ça se passe comment? De quelle façon tu vois ça? C'est comme si elle devenait l'ombre d'elle-même, comme si elle était en suspension, spectatrice de son espace et de sa vie. À ce moment-là, elle anime à quelle hauteur son corps physique en pourcentage? Entre 40 et 60%. Ok. Ça varie, ça Mhm. dépend des moments. Mais je ressens beaucoup d'épuisement de sa part et puis j'arrive pas à trouver le mot. Et difficulté à être heureuse. Mhm. Ce Continue le terme d'avancer. que je retrouve tout le temps, c'est l'asservissement. Mhm. Ok. Continue d'avancer jusqu'à ce que tu découvres cette fréquence de colère qui commence à arriver. La colère, elle est arrivée il y a une dizaine d'années. Mhm. À ce moment-là, pareil, tu observes en pourcentage si elle se dissocie complètement de ce corps physique ou pas. C'est là qu'il y a une scission qui se fait, comme Mhm. si le corps se séparait en deux, qu'elle n'est plus en accord avec elle-même. Elle n'aime plus sa vie. Mhm. Ok. Elle a aimé sa vie. Donc elle a conscience d'avoir un corps physique. Qu'est-ce qui fait que à un moment, cette mémoire a été comme effacée? Regarde. Une forme de mensonge, une sorte de mensonge, comme si elle se mentait à elle-même. Mhm. Explique-moi ça. Pour l'instant, j'ai pas plus. Ok. Reviens en 2024 auprès de Marielle. Est-ce qu'elle a suivi les informations que tu as collectées pour elle? Ou est-ce qu'elle est toujours dans cette fréquence de colère? Non, elle est attentive, Elle est attentive. curieuse et attentive. Mhm. Donc, ces informations que tu as captées, cette joie, cette appétence d'animer ce corps physique, elle a aussi ressenti la même chose? Elle a intégré l'information? Elle a intégré l'information, Mhm. mais je peux pas. Non, on peut pas dire que elle ressent les mêmes choses. Non, bah, Elle est curieuse parce que elle a l'impression elle sait qu'on parle d'elle, d'une partie d'elle-même, mais elle n'en a pas conscience. bien. Et ça lui pose question. Ah, ok, tant mieux. Maintenant, tu vas prendre de la hauteur sur cette création. Regarde là, beaucoup plus haut. Tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention.
Elle est dans un cube. Mhm. C'est pas vraiment un cube, c'est un rectangle. Enfin, c'est une boîte. Une boîte, ok. Ouais. Ce décor, son espace est très restreint. Mhm. Et effectivement, tout est fait pour l'écraser, l'enfermer et l'empêcher d'être heureuse. Est-ce on rentre dans une création ou Oui, pas du tout? oui, c'est une création et on voit plein de mécanismes. Mhm. Mais il y a une forme de co-création avec elle. De Elle quelle est toute. façon elle crée, elle? Qu'est-ce qu'elle crée dans cet environnement? Cet écrasement, c'est elle qui crée Mhm. en partie tout ça. Le plafond qui descend, Ouais, une touche. avec l'aide d'autres, hein, bien sûr. Mhm. Mais elle est tellement convaincue de Mhm. subir qu'elle continue à activer et à animer cette sensation d'écrasement. Ok. Observe les trois corps. Comment fonctionne-t-il? Penche-toi sur le corps mental en premier. Le corps mental prend toute la place et les deux autres corps sont presque inexistants. Mhm. Pourtant, il y a colère. Ouais, Cette colère, elle naît dans ce corps mental. oui. Intéressant. Il y a un cheval noir qui intervient tout le temps, qui arrive là dans sa mémoire. Mhm. Un beau cheval noir, un pur sang. Ne te laisse pas entraîner. Reste focus sur cette recherche d'informations pour le moment. Cette information, cette mémoire de cheval, c'est elle qui te l'a transmise ou une image qui est venue à toi, qu'on a imposée? C'est une image qui arrive chez elle. Mhm. Dans son espace, Ouais. appelle celui qui a créé, envoyé cette image-là. Il n'y a personne qui a créé et envoyé cette image. C'est moi qui ai demandé à avoir toutes les infos. Observe son corps, regarde s'il y a des implants, puis des programmes, autoprogrammation. Il y a une énorme tige qui traverse tout son plexus solaire, son troisième chakra. Mhm. Traverse son plexus. Ouais, c'est une énorme, comme un pieu, chose énorme. Quand elle se déplace dans son espace, ce tube, cette tige, se déplace avec elle. Ah oui, il est en quasi-permanence tout le temps là. Mhm. Qu'est-ce qu'elle vient créer, provoquer, cette tige? C'est, ça détruit euh, ça efface, ah, comment dire, le soi. Et quelle est Elle en a une autre sur le troisième œil, sur le mhm, sixième chakra. troisième œil? Alors attends, reste focus sur la tige. Quel est l'impact sur la vie physique de Marielle, cette tige? Elle ne peut pas être elle-même. Elle ne peut pas. Ça crée beaucoup de déséquilibres émotionnels, Mhm, des débordements en tout genre. Et elle ne peut pas mettre en place des projets, être elle-même, comment dire, se permettre d'être. mhm. Elle ne peut pas. C'est impossible avec ce qui la traverse. Au niveau du troisième œil, regarde ce qui est posé. Ouais, c'est pareil, même genre de tige, même genre de technologie. Mhm.
Qui a le même impact sur la vie physique ou un autre impact? Un autre impact, c'est pour effacer toute capacité à voir, à ressentir, à aimer. Euh, c'est aussi vraisemblablement là pour l'empêcher de développer des capacités qu'elle a, d'amoindrir ses capacités, Mhm. des capacités qui sont hors du commun. Une grande respiration. Et continue d'explorer toute forme d'implant, s'il y en a encore. Ces deux pieux sont reliés l'un à l'autre par derrière. Mhm. Donc quand un est animé, l'autre s'anime aussi. Il y a des décharges qui sont envoyées régulièrement. En termes de programme, qu'est-ce que tu Ouais, perçois? ouais, c'est pour l'empêcher d'être, la détruire. C'est ce La qui me vient. détruire. Mhm. Le chakra base aussi qui est entaché. Chakra base. Ouais, Donne-moi plus de chakra base. c'est le premier Premier chakra, chakra. un chakra racine, ok. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas Mhm. d'enracinement. Mhm. Donc pas Impossible de d'ancrage. s'enraciner. Pas Ok. d'ancrage, impossible de poser des projets Mhm. à cause de ça. Elle doit avoir une résistance hors du commun parce que ce qui est posé sur elle est quand même très très puissant. Mhm. Tu m'as dit qu'elle n'avait pas, elle n'était pas dans son corps physique, elle ne l'animait pas. Qu'est-ce qui l'anime donc en 2024, ce corps physique? Une force qu'elle a, j'ai dit, elle a une force hors du commun. Malgré tout ce qui a été posé sur elle, elle a cette résistance, Qui veut dire qu'elle une grande continue de résistance. l'alimenter d'une certaine façon, c'est ça? Oui, malgré tout, elle l'alimente très peu, mais elle l'alimente. Mhm. Micro 1. Elle l'alimente. Ouais, Sauf qu'elle n'en a pas conscience, n'est-ce pas? ouais, Mhm. Elle l'alimente à quelle hauteur? Avec ta propre perception. 1%. 20%. OK. Donc on retrouve quelque chose de plus classique. Est-ce qu'il y a une autre énergie qui prend possession, alimente ce corps physique ou pas du tout? Tu peux reposer ta question, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a une autre énergie qui alimente ce corps physique ou pas du tout? Non, pas du tout. OK. Elle nous a parlé, d'une histoire qui l'a beaucoup touchée cet été. Cet été, elle est allée vers son amoureux qui a une très, très grande et vieille amie, qui s'est imposé dans cette relation où elle s'est sentie comme rejetée, abandonnée, propulsée à l'extérieur de cette très forte amitié. Regarde ce moment-là et comment elle l'a vécu au niveau éthérique. Roger. J'ai Mmh. Roger, c'est comme s'il y avait un dédoublement de sa propre personne. Euh, c'est comme s'il y avait un être fantomatique qui était collé à elle à ce moment-là. Regarde. Une vieille mémoire. Mmh. Cette vieille mémoire. Je vois cette femme, une femme avec comme une chemise de nuit en dentelle, avec une jolie étoffe, les cheveux longs, Mmh. qui erre, qui en errant,
ce que ça réanime chez Chez Marielle? elle, cette mémoire, toujours avec ta propre perception, est-ce que c'est une mémoire qui lui a été imposée ou est-ce une mémoire qui lui appartient? Ça lui appartient. Alors là, oui, tu nous emmènes au cœur de cette mémoire. Allons voir. Cette vieille femme, donc. Ouais, une femme qui a eu le sentiment d'être souillée, d'être abandonnée Mmh. par son bien-aimé. Il l'a rejetée, elle a perdu la raison. Elle en est devenue folle. Folle alliée, c'est ce que j'entends. Mmh. Si tu nous l'époque, Au 19e, je tu as un vois lieu. clairement la demeure, une demeure Mmh. de maître, une grande, très grande demeure. Mmh. Un lieu? Et pardon? As-tu un lieu géographique C'est en France. en France? Ouais, c'est en France. Cette vieille femme, elle s'appelle comment? C'est pas une vieille femme, c'est une très belle femme, Mmh. jeune. D'accord. Elle s'appelle comment cette femme? Aline, OK. Déconnecte-toi. elle était promise, à un homme et cet homme-là a changé ses plans pour une autre. Mmh. Et donc elle a sombré dans la folie. Elle a perdu complètement la raison. Déconnecte-toi de cette ancienne mémoire, ancienne vie, reviens 2024. Toujours auprès de Marielle, 2024. Donc, et tu vas chercher cette vieille mémoire, voir si elle est toujours présente dans ce corps, ou de la partie Celle subliminale. celle Mmh. qu'on vient de voir là à l'instant? Oui, Oui, cette oui, vieille oui. mémoire. Oui, oui, Allez, elle est toujours active, elle s'est réactivée là. bien. Elle est posée à quel endroit, cette mémoire? Elle est posée au niveau du troisième, ici, plexus solaire. Au niveau du plexus. Et là où traverse cette tige, Oui, montre-lui tout ce que tu as perçu, tout ce que tu as trouvé. j'ai pas besoin de lui montrer, elle participe, elle est très active, elle écoute, et au fur et à mesure quand on a le récit, son image devient de plus en plus claire, elle est plus en plus présente. En termes d'émotion, est-ce qu'il y a quelque chose qui change ou pas? Oui, Mmh. elle On est est plus passé de l calme. Elle est plus calme. On est passé de la colère à autre chose? Il y a toujours autant de la colère? Non, il y a pas autant de colère. Disons Mmh. que, c'est une femme de caractère. Elle a toujours autant de caractère, mais cette colère est moins présente. Tu me laisserais à nouveau lui parler? Oui, Marielle? Marielle? oui, oui, je suis là, je vous écoute avec, beaucoup d'intérêt. Mmh. Déjà, tout ce qu'on a placé en toi, autour de toi, c'est de ta création ou pas? Mais non, on me parle de co-création, mais la co-création, bien sûr que j'ai certainement dû participer, à cette création
ou plutôt co-création, parce que, étant dans le flux des émotions, je me suis laissée emporter par tout Mhm, ça. mhm. Et il y a bien quelque chose ou quelqu'un qui a activé tout ça. Ce n'est pas moi. C'est pas C'est pas toi. moi. Non, ce n'est pas moi, ça. Je m'y engage. Je te le dis, ce n'est pas moi. Bien. Et justement, si on appelait tous ceux qui sont connectés à ton espace, à toi, et qui ont installé tout ce système, tu es d'accord pour ça? Oui, il y en a déjà un qui se présente à moi. Il est seul? Oui, pour l'instant, il est seul. Je ne sais pas Pourquoi quoi. alors pourquoi pour l'instant? Appelle tous ceux qui sont responsables, tous les responsables. Peut-être qu'il est seul, peut-être qu'il y en a d'autres, mais appelle-les. Ils vont te rendre des comptes, n'est-ce pas? Ouais, il est devant, les bras croisés devant moi, et de Mmh. chaque côté de lui, droite et gauche, il y a des petits personnages. OK. Parle-moi de ces petits personnages, Ils droite à sont gauche. 6, 3 à droite, 3 à gauche. Ah oui? C'est Euh, c'est quoi? Tu les connais? Tu connais l'espèce? c'est une espèce vraisemblablement qui aime l'eau. Mmh. Ce sont des poissons? Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas des poissons, ça ressemble à des... Ah, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Ils ont une tête, des bras, des jambes. Ils ont, ils sont mouillés. Mmh. Alors tu sais quoi, Marielle? Je te rappelle qu'on est dans ton espace et que dans ton espace, tu sais absolument tout. Regarde-les dans les yeux, touche-les et reconstruis leur forme d'origine et tu vas découvrir réellement leur véritable forme. Fais-le maintenant, regarde. Je sais pas, ça ressemble à des animaux terrestres qui vivent dans l'eau. Mmh. Mais les définir réellement, je ne peux pas parce que j'ai jamais vu des animaux avec un corps d'humain. Mmh. Et celui du milieu? Celui du milieu est très grand. Il a chaque main 4 doigts. Euh, Elle ressemble à quoi? il a un corps d'humain, mais c'est un animal d'eau aussi, Mmh. comme si ça ressemblait à... Je sais pas ce que c'est, cette espèce de... Peut-être un lézard d'eau ou quelque chose comme ça, je n'en sais rien. OK. Ces tiges en toi, il y en a une qui te traverse entièrement, une Ouais, autre qui traverse au niveau de ta perception, ton ouais, troisième œil. ouais, Tu es d'accord puisque c'est pas ça ne t'appartient pas pour les ouais. désactiver et les retirer? Oui, 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 oui. Je Ah le veux. vas-y, fais-le maintenant, fais-le. Ah, voilà, c'est fait. Mmh. Devant toi, n'est-ce pas? Profites-en pour, continuer d'explorer à l'intérieur de toi. S'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas, qui n'est pas de ta création, tu me le dis. Ah. Il y a un segment qui reliait ma tête à mon plexus. Je l'ai retiré, je l'ai posé. Mmh. C'est extraordinaire ce que je suis en train de faire. Jamais j'aurais soupçonné pouvoir participer
à ce genre de libération. Mhm. Je suis très fière Tu peux de être fier pouvoir de toi. participer à ce genre Mhm. d'expérience. Jamais je n'aurais pensé pouvoir me libérer. Mhm. Si, bien sûr. Nous, on est juste là pour t'accompagner vers cette libération de ce que tu es, pour retrouver toute ta puissance. Il y a quelque chose ici, sur mon front, Mhm. euh, comme une demi-couronne ici, là. Ok. Là, je la C'est ta retire. création ou pas? Ouais. Non, 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 ce n'est Ah, pas à moi. elle servait à quoi? À me diriger facilement, faire de moi ce qu'on voulait. Est-ce qu'elle appartient à ceux qui sont devant toi? Oui, ouais, Mhm. c'est de leur création. Alors continue cette exploration intérieure. Tu as accès à tout à présent. C'est mes pieds qui me préoccupent parce que tout mon corps s'est éclairé sauf le bas de mes jambes et mes chevilles et mes pieds restent très Mhm. sombres. Comme s'il y avait une ombre qui était posée sur cet endroit. Tu observes, tu touches, tu prends l'information et tu vois à quoi ça sert. Ah, me faire stagner et m'empêcher d'avancer, me bloquer. Mhm. Ça a marché, n'est-ce pas? Hmm. Tu veux le garder? Non, mais je ne vois pas, mis à part l'ombre, je Mhm. vois pas où se trouve la technologie. Il faut chercher. Peut-être que ce n'est pas une technologie, peut-être que c'est une forme de programmation ou autre Ah oui, chose encore. j'ai pensé à la même chose que moi au même moment. Mhm. Oui, donc je l'annule, tout simplement. Tu l'annules, Je tu n'ai la ce détruis. programme. Mhm. Et la lumière fut. Oh, comment Très tu te bien. ressens à présent? Très bien. Nouvelle. Ok. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte, Oui. complètement déconnectée. Et tu observes ceux qui sont à elle, face à Marielle. Et tu me dis ce Un que c'est. mélange de grenouille ou de lézard très Mhm. bizarre. Ils Les sont touches, un tu peu. vérifies leur ADN. Dévoile-moi leur ADN. C'est la famille des lézards d'eau, Mhm. la famille des lézards mais d'eau, Les ardos. Celui du milieu aussi. surtout celui du milieu. Mhm. Les autres aussi sont des êtres qui viennent d'un règne qui vient de l'eau. Mhm. Mi-lézard, mi. Ouais, c'est pas de l'humain. Il n'y a pas d'humain du tout. Ils sont Comment? petits. Décris-moi leur corps. Ils sont petits verts Mhm. avec des yeux. C'est pour ça que les yeux ressemblent à des yeux de grenouille. Mhm. En fait, c'est du lézard. Mais ils sont recouverts comme s'ils étaient recouverts d'eau. Comme ils Il y a un suintaient, comme système s'ils de suintaient. branchies. Ouais. Il y a Oui, des branchies ou oui, autre chose. oui. Branchés, oui. Et lequel est le chef parmi ces sept-là? C'est le grand, là. Mhm. Le grand. Les autres, de quelle façon sont connectés les autres à Marielle? Non, non, c'est lui, c'est le grand qui est connecté Mhm. à elle. Et les autres sont connectés à ce grand-là? Oui, Ok. Donc le grand fasse un pas en avant. Comment s'appelle-t-il?
Alors, je peux pas. Qu'il se donne un nom Ouais, parce que audible là, pour nous. c'est pas audible. Mhm. Aliénor. Aliénor, Oui, est-ce que tu me laisserais parler avec Aliénor? oui, Aliénor. oui. Mhm. Salutations. Mm, Qu'est-ce que tu fais avec cette humaine, Marielle, mm. entourée de 6 sbires? Un petit sbire, Mhm. très petit. Je On suis se le grand sent bien à maître. l'étroit. Oui, le maître de quoi? On se sent bien écrasé, bien enfermé dans cet espace. Nous sommes bien nombreux. Je suis le maître de cette création. Mhm. Quelle était ton ambition, ton objectif à travers cette création? Prendre le maximum de fréquences. Mhm. Quelle fréquence t'attire le plus chez Marielle? Qu'est-ce qu'elle produit le mieux? Sa frustration, sa colère. Ah, frustration, colère. Donc ça marche. La cour. Mhm. Il y a combien d'existences terrestres que tu travailles comme ça avec elle, sur elle? On va dire une vingtaine. Mhm. 23 Tu crées exactement. 23, ou tu crées toujours la même chose, ou tu varies de temps en temps? Je varie. Sinon, ça serait Mhm. pas amusant. Pourquoi co-créer avec elle cette espèce de plafond qui tombe, qui vient l'écraser? Comment procèdes-tu pour qu'elle crée avec toi? C'est son caractère, sa particularité. En ne Mhm. faisant qu'animer ses particularités, se servir de ses qualités, de ses talents. Mhm. Quand tu as posé sur elle ton regard la première fois, qu'est-ce qui t'a attiré chez elle? Sa force et sa détermination. Qu'est-ce que tu voulais en faire de sa force et détermination? La détourner et la transformer. Mhm. Et d'où tu viens, toi? Je viens d'une autre galaxie. Qu'est-ce qui t'a attiré vers celle-ci? La stupidité des êtres qui l'habitent. Mhm. Est-ce facile à chaque fois? Tellement facile. Raconte-moi ce qui est facile. Le détournement de ses consciences est très facile. Mhm. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont et du pouvoir qu'ils détiennent. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que l'être humain a perdu cette conscience de qui il est et qu'il dévoue à l'autre, qu'il dédie à l'autre toute sa puissance? Formatage, éducation, euh, coutumes, Mhm. ils sont formatés pour être stupides. Et les hybridations quasi permanentes sur cette espèce d'humain les a rendus beaucoup plus fragiles et beaucoup plus stupides. Mhm. Et toi, quel est ce besoin de venir te servir
chez cet humain stupide, pourquoi ne pas créer tout seul ce dont tu as besoin pour exister? Parce qu'il n'est pas possible. Si nous voulons voyager dans cette galaxie, nous sommes obligés de passer par là. Mmh, OK. Merci pour, toutes ces informations. As-tu eu d'autres humains? Oui, bien sûr que j'en ai d'autres. Tu sais ce qui va se passer avec l'humain qui s'appelle Marielle? Eh bien, nous en repêcherons 10, 100, 200 000. Nous en repêcherons d'autres, ce n'est pas un souci. 10 à sa place, ça veut dire qu'elle fournit bien? Non, ce n'est pas qualitatif, Mmh. c'est juste un exemple. OK. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Très bien. Tu me dis comment tu te sens? Je me sens bien. Qu'est-ce que ça fait de le canaliser, ce lézard d'eau? Euh, Très envahissant, Mmh. très, très envahissant. Un côté un peu hypnotique, OK. plus qu'à l'habitude. Alors, tu l'éjectes complètement, tu te déconnectes complètement, tu le repousses. C'est bon. Bien. Est-ce que Marielle a suivi là aussi tout cet échange? Oui. Est-ce qu'elle reprend un petit peu de vie? Ah, mais Marielle, elle est devenue splendide. Mmh. Elle est toute lumineuse avec une chevelure extraordinaire. Et non, elle est très belle, là, et elle est à la hauteur de son énergie. Cette lumière, c'est elle qui l'a créée ou pas? Oui, c'est elle, c'est sa particularité. Bien. Les autres là, ont-ils manifesté une volonté de reposer autre chose sur elle? Non, Ou pas est-ce du qu'elle se tout. tiennent tranquilles? Oui, oui, il n'y a pas de résistance. Demande-lui si elle est d'accord pour continuer à les servir ainsi et s'oublier elle-même. Non, elle dit que ce petit jeu est terminé. Mmh. Alors, qu'elle éjecte déjà de son espace tout ce matériel qu'ils avaient posé en elle et qu'elle les éjecte également. Comme elle dit, c'est terminé. Tu me dis quand Euh, c'est fait. c'est fait, il n'y a plus Bien. personne, plus rien. Pendant qu'elle reprend pleine possession de son espace, tu vas nous emmener, Patricia, à l'origine de cette interférence. L'origine donc. Il y a un Je vois toujours ce cheval noir et une cavalière. Mmh. OK. Ouais, Cette Marielle. cavalière, la cavalière, c'est Marielle. Mmh. Homme, femme, enfant? Dis-moi. Femme, Mmh. femme, elle dresse son cheval. C'est pareil, aux alentours du 19e, milieu 19e. Elle dresse son cheval, c'est tout un art. C'est beau Mh. ce qu'elle fait avec lui. OK. Ils sont fusionnels l'un et l'autre. Bien. Mets juste en pause le temps d'un instant pour vérifier que c'est bien une conscience libre encore de toute interférence, qu'il n'y a rien en elle, autour d'elle. Conscience libre dans son espace. Oui, oui, c'est une conscience libre. Bien.
Alors continue. Donc cette cavalière qui dresse son cheval, qui ne fait qu'un avec le cheval. Continue. Il va y avoir une chute, une horrible chute. Elle est, alors qu'elle est sur lui et qu'ils sont au galop, il va y avoir un obstacle et cet obstacle, il va, ça va mal se passer. C'est-à-dire, Il va y avoir une chute. Le cheval va avoir les pattes avant brisées et elle va se rompre la colonne vertébrale. continue. Elle est dans le désespoir. Le grand désespoir, elle ne peut pas bouger. Elle a Mhm. le cheval qui hurle. Elle ne peut pas bouger. Elle ne peut même pas hurler. Elle est paralysée. Classique. Une demande d'aide classique. Par tous les dieux, par tous les saints. Elle demande de l'aide. Cette aide Alors, se présente comment? par contre, ce que je vois là, c'est pas Jojo. C'est comme si quelqu'un intervenait pour lui enlever la vie, pour l'empêcher de souffrir. La colonne vertébrale est touchée. Il y a une rupture de la colonne vertébrale, donc elle est complètement Paralysée? paralysée. Mhm. Et dans sa souffrance, c'est le désespoir. Hein. C'est un spectacle d'horreur entre le cheval qui hurle et elle qui est tétanisée par la douleur et par son état. Et il y a un homme qui va lui abréger ses souffrances Mhm. Continue. et qui va abattre le cheval. Il va appuyer, c'est bizarre, il appuie sur son dos pour rompre. Elle meurt sur le coup, elle meurt très rapidement. De toute façon, je pense que c'était la meilleure des choses. Vu l'époque, on n'aurait rien pu faire. J'aurais rien pu faire. Et à sa demande, elle a été repêchée. C'est-à-dire, quand elle sort du corps? Oui, mais elle sort du corps par le troisième chakra, par son plexus solaire. Elle sort par là. C'est pas habituel, par sa volonté. Et à ce moment-là, que se passe-t-il quand elle sort du corps? Quand elle sort du corps, sa conscience est attirée par une énorme lumière blanche, une espèce de colonne de lumière, un portail. Mhm. Elle va se diriger vers ce portail dans lequel elle va être aspirée et elle va être repêchée par ces hommes lézards. Ok. Tu vas légèrement retourner en arrière. Je voudrais que, au moment où elle est avec ce cheval, juste avant la chute du cheval, tu vas quitter le plan physique et observer juste au niveau des énergies ce qui se passe. Est-ce que cette chute de cheval est provoquée
Ah, Regarde. tu as pensé au moment où je l'ai vu. Oui, oui, c'est provoqué. Par qui? Par quoi? Par les mêmes. Mhm. Qu'est-ce qui les a attirés au niveau fréquence? Regarde. Sa détermination, sa volonté. Une femme de caractère, avec une grande personnalité. Mhm. Seulement, il faut que ça se rejoigne au niveau fréquentiel. C'est au moment de la chute. De quelle façon ont-ils provoqué cette chute? Regarde. Déjà, d'une, ah, j'ai envie de vomir. Tu te Il la déconnectes des connaissait, sensations. ça fait longtemps qu'il l'a pied. Elle s'est déjà libérée. Il l'avait déjà piégée à plusieurs reprises. Ce que je vois, c'est 3 ou 4 fois. Les mêmes? Les mêmes. Son origine est, son origine n'est pas terrestre. C'est la particularité de son origine qui fait qu'il la retrouve Mhm. systématiquement et qu'ils veulent la retrouver. Cette particularité, elle est encodée dans son ADN? Est-ce Oui, que tu peux la lire? RD et un 6, un D6 ou quelque chose, RDV6, quelque chose comme ça. Mhm. C'est comme ça qu'il la retrouve. Disons que c'est pas comme ça qu'ils la retrouvent, c'est qu'ils veulent pas, ils la reprennent systématiquement. Mhm. Qu'est-ce qui fait, puisqu'elle s'est déjà libérée un certain nombre de fois, qu'est-ce qui fait qu'elle retombe dans le même schéma? Je ne comprends pas pourquoi elle est reprise à chaque fois. Mhm. Observe cette troisième fois peut-être où elle sort au niveau du plexus, elle se dirige, m'as-tu dit, vers une sorte de lumière. Observe-la à ce moment-là. Quelle façon elle est reprise? Elle est reprise par ses croyances. Elle est reprise parce elle a demandé de l'aide. Cette aide, Oui, on lui l'apporte et sur le plan physique, mais elle peut dire non à l'interférence une fois qu'elle est sortie du corps. oui, il faudrait qu'elle sache et qu'elle se rende compte à ce moment-là que c'est une interférence. Elle le sait puisqu'elle l'a déjà vécu 3 fois, m'as-tu dit? Ouais, mais vraisemblablement, tout est effacé à chaque fois. Mmh, tout est effacé. Reviens en 2024 auprès de Oui, parce Marielle. parce Oui. qu'elle ne voit, il y a rien en elle, je ne vois pas de marqueur en elle, Mmh. qui puisse lui permettre de se rappeler de ça à chaque fois. C'est OK. comme si on lui effaçait à chaque fois la À possibilité de pouvoir se rappeler. à quel moment efface-t-il cela puisqu'elle se libère? Au moment où elle sort de son corps. Alors observe juste ce moment-là. Regarde comment il procède. C'est quelque chose qui pose dans son espace et ça ressemble à une petite barrette. Mmh. Ils ont accès Posée, ils ont accès, alors qu'elle est libre, ils ont accès à son espace pour poser une petite barrette? ah oui, beh, il Mmh. profite du moment où elle est perturbée par, ce changement d'espace, ce changement de corps, Et ce changement changement de fréquentiel. vie. Ouais, ouais. C'est Bien. un bouleversement et il se sert de ce bouleversement pour, impacter. Mmh. OK. Reviens dans son espace avec Marielle, face à elle. Mmh.
Je te repose la même question. Est-ce qu'elle a tout suivi ou est-ce que tu as besoin de lui transmettre toutes ces Non, informations? non, elle suit. C'est une bonne Elle élève. suit. Cette barrette, dans son espace, quel repère? Si elle est toujours présente ou pas? Oui, Elle est où? elle est au-dessus, au niveau du 8e. Ouais, à peu près 1 mètre au-dessus de sa tête. Mhm. 8e, 9e chakra, entre les deux. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Elle dit qu'il faut l'enlever. Alors qu'elle le fasse. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'elle peut le jeter? Est-ce elle qui pose la question ou toi? Oui, elle. Mhm. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Elle veut le détruire avant de le jeter. Elle veut pas qu'il s'en sorte. Alors, il y a même mieux que ça à faire. Le remettre sur l'autre? Non. Tout à l'heure, elle s'est déconnectée d'eux, les a chassés de son espace. J'aimerais, si elle est d'accord, qu'on les ramène. Oui, Tu me dis, pas besoin de les ramener tous, juste le lézard d'eau. Ah, ouais, lui, ouais, il est non. là. Merde. Dans ce cas-là, non seulement on lui remet cette barrette, il lui appartient. Et tu me laisses avec lui. Aliénor, Oui. T'es contente de toi, t'es fière, il n'y a aucune t'es arrivée fierté. au bout. Aucune fierté. C'est Marielle qui a tout accompli. Hmm. Ce que tu vas faire maintenant, c'est m'écouter attentivement. Allez, vas-y, fais-toi Toutes, plaisir. toutes les fréquences de Marielle, toutes ses ADN, tout son ADN, toute sa particularité, toute son énergie, tout son être est effacé instantanément de ta mémoire sur toutes les lignes de temps, dans tous les espaces, complètement effacé. Tu ne sais plus qui elle est, tu ne sais même pas ce que tu fais ici. Complètement effacé. Maintenant. Bonjour, qu'est-ce que tu fais là? C'est Allô? qui toi? Ben, et toi? Tu t'es trompé de porte. Ah, pardon, pardon. Au revoir. Ouais, Dehors. Patricia, tu déconnectes. Tu me donnes un fait. visuel. Donne-moi un visuel. Il est parti. Bien. Elle est partie. Marielle est là, sur ma gauche, à Mhm. attendre, toute lumineuse, prête. Est-ce qu'elle a déjà commencé à modifier sa création, son espace ou pas du tout? Elle est plutôt préoccupée par sa partie physique. Parfait. Elle est en train de jauger, regarder comment elle peut faire pour être à 100% reliée à sa partie physique. Bien. Alors, pendant qu'elle procède à cela, toi, tu vas faire les ultimes vérifications, comme on fait à chaque fois. Tu vérifies tout son corps, tout son espace, tous ses corps énergétiques. Tu vérifies qu'il n'y a absolument plus rien, plus aucun programme, plus aucun implant, plus aucune barrette, rappel de qui elle est. Ouais, puis rien. Mm. Elle se tournait sur elle-même pour me montrer que je puisse regarder partout. Mhm.
Demande-lui de quelle façon elle a envie de co-créer avec son corps physique. Ah, justement, elle se posait des questions. Elle se posait des questions en se demandant comment elle allait faire, Mhm. avec beaucoup d'impatience. Qu'est-ce qu'elle ressent de ce corps? Justement, elle, elle ne veut pas faire de plan. Pour l'instant, elle veut d'abord réapprendre à connaître sa partie physique, voir se connecter l'une à l'autre pour faire de vrais jolis projets. Mhm. Alors, toi, tu vas avancer dans le temps et tu vas voir à un moment où elle a complètement compris comment fonctionnait son corps, quels étaient les besoins, les désirs du corps et de quelle façon elle a envie de l'animer. Projette-toi et tu me dis ce que tu perçois. Moi, je vois sa partie physique toute lumineuse et je la vois en train d'ouvrir des portes. C'est une Mhm. symbolique. Je la vois ouvrir plein de portes, se donner les capacités d'aller et d'avancer. Mhm. De réaliser les projets qui lui tiennent à cœur, même si ce sont de nouveaux projets. Ces projets, elle les montre, elles sont sur un beau plateau. Mhm. Donc elle en a beaucoup des projets. Il n'y en a pas qu'un. Est-ce qu'elle Il y a en a retrouvé sa plusieurs. pleine puissance, sa souveraineté? Sa souveraineté, je dirais pas sa pleine puissance, mais sa souveraineté, parce que c'est pas la peine qu'elle prenne toute sa puissance, parce qu'elle en a tellement. Elle peut y aller avec délicatesse, Mhm. tranquillement. Elle a tout son temps. Observe là. Je la vois Oui. équilibrée, attentive à tout ce qui se passe autour d'elle, réfléchir avec beaucoup d'attention à tout ce qu'elle veut mettre en place et changer. Mais sa position de femme va réellement changer. Dans les 2 ans qui vont suivre, il va se passer beaucoup de choses. Observe comment on l'aperçoit d'ici quelques mois ou quelques années, comment on la lit à l'extérieur. Non, une grande entrepreneuse, une entrepreneuse, une femme maître de sa vie. Et en termes de connexion amoureuse, connexion amicale, C'est pas ce qui primera. Enfin, si, amicale, oui. Amoureuse, je ne vois rien. Je vois juste qu'elle, ses priorités seront tout autres. de quel C'est ordre? de l'ordre de l'entrepreneuriat. Elle va vouloir entreprendre, mettre en place, je sais pas si ce sont des sociétés ou un cabinet, mais il y a des choses qui vont se mettre en place. Mhm. Elle va tout faire pour réussir. Et ça fonctionnera puisque je vois, je vois un agenda qui se remplit, je vois des coups de téléphone, des prises de rendez-vous, des portes qui s'ouvrent avec des gens qui rentrent. Déconnecte-toi de tout cela, Patricia. Reviens 2024 face à elle. Parle-lui d'amour. Montre-lui cette fréquence, ce moment où deux êtres se connectent l'un avec l'autre, font comme une danse, cœur à cœur, d'âme à âme. Juste une possibilité, juste comme une information que tu transmets comme un cadeau. Voilà aussi ce que peut vivre un corps humain. L'humain est un être social qui a besoin de se sentir enlacé, embrassé. Juste à titre d'information. Tu me dis comment toi tu te sens. Très bien. Est-ce
Est-ce qu'on peut la laisser? Oui. Avant, est-ce qu'elle a un mot pour son corps physique? Non, pas particulièrement. Là, Ça elle est déjà marche. affairée. Elle est déjà affairée. Oui, Bien. elle est déjà affairée. Mhm. Ok. Donc, on la laisse. Tu la salues de notre part à toutes les deux, complètement déconnectées, tous et de tous. Tu retrouves avec joie ton propre espace, ton propre corps que tu retrouves avec un grand plaisir bien ancré dans l'instant présent. Tu retrouves ta respiration, le rythme des battements de ton cœur. Très heureuse d'être là, prête à créer la suite de cette journée. Voilà, et tu me dis comment tu te sens. Très bien. Très, Hein? très bien. Ok, parfait. Marielle, je vous laisse réactiver le micro. Bien. Comment ça va? J'ai vu qu'il y avait eu beaucoup d'émotions. Impressionnant. Mm. Très Il y a impressionnant. très impressionnant. Il y a des choses qui vous ont parlé. Bah, j'ai fait une chute de cheval quand j'avais 20 ans et je me suis pété la colonne vertébrale. Donc, ils ont essayé de reproduire le même schéma pour recréer la même souffrance, Bah, les mêmes peurs, les mêmes colères. ils l'ont peut-être reproduit tout court. Hein. Ah oui, Je oui. sais pas s'ils ont essayé, hein. Ils ont réussi. Mm. Sauf que je suis pas morte. Et le cheval non plus d'ailleurs. Ouais, non, c'est très bizarre de parler à un bout de moi-même qui est pas là. Qui était pas là. Qui était pas là. C'est plus le cas maintenant. Oui. Donc C'est ça, plus le c'était cas. ma conscience supérieure, c'est ça? Votre âme. Votre âme. Votre âme. C'était mon âme? Mm. D'accord. Qui peut, elle aussi, être emprisonnée. Et elle avait une volonté de se libérer très souvent, mais à chaque fois, elle se faisait réattraper par les mêmes interférents parce qu'ils avaient posé comme un marqueur sur elle quelque chose qui les intéresse fortement. Donc, on lui a fait détruire ce marqueur et on a fait oublier à cet interférent complètement qui vous étiez sur la fin, de façon à ce qu'il ne vous retrouve pas lors de prochaines incarnations. Déjà, de façon à pouvoir créer complètement en totale liberté et puis avec une volonté de s'expandre en l'occurrence, puisqu'il y a pas mal de choses qu'elle désire mettre en place, votre conscience, oui. C'est bizarre cette idée de séparation totale là. Ça me perturbe. Je suis quoi moi? Bah, vous êtes l'expression même de sa création. Donc vous êtes une extension d'elle dans la matière. Mais vous êtes elle et vous. Oui. Apparemment, elle n'avait pas tellement conscience d'avoir un corps physique, quoi. Elle Elle n'avait, l'avait. mettez ça au passé. Maintenant, c'est terminé. Ouais, c'est Vous ce que êtes j'ai dit, reliés. elle n'avait pas conscience d'avoir un Ah corps oui, physique. non, non, elle était complètement. Plongée dans ces problématiques, il y avait comme un système de rétrécissement de son espace pour la faire paniquer. Elle était en même temps très en colère, hein, on l'a trouvée assez en colère, pas du tout coopérative au début, donc peu préoccupée d'un corps physique, mais d'un autre côté, vu ce que vous avez entrepris, elle donnait quand même de l'énergie au corps, mais Mais sans oui, en avoir conscience. Sans en avoir conscience. ça me dépasse. Préoccupée par C'est ce pas qu'elle fort. était. Ça me dépasse. Vous réécouterez votre session, Mm. puisqu'à un moment, vous avez été éjecté de la conversation. Donc, ça a été. Ouais. Mais oui, en fait, j'avais plus de batterie, ça a pompé. Je sais pas ce qui s'est passé, c'était pas bien branché. Mm. Et c'était au moment où il parlait de la tige qui La était dans le tige. troisième œil. Ouais. Mm. Ouais. Bah, C'était violent, pour tout ça. bloquer, hein. Oui, tout bloquer, en fait, tout C'était bloquer. violent, ça. Et voilà, l'humanité est bien prise quand même. Hein. Oui. Oui. Et Mm. petit à petit, l'humanité commence à
à grandir et à prendre conscience de tout cela et à se libérer petit D'être à petit. optimiste. C'est bien, c'est optimiste. Moi, j'essaye de l'être. Je vois toujours le verre à moitié plein, comme on dit. Ah oui, mais à chaque conscience qui se libère, il y en a plein d'autres qui se libèrent sur d'autres espaces-temps. Donc, grâce à votre libération, d'autres se libèrent aussi. Exactement. Mais vous faites un travail remarquable. Hein. C'est gentil, Merci. mais c'est vous qui avez travaillé. Ça doit pas être facile de contacter ces énergies-là. Ça avait l'air glauque, là, les lézardos, là. Alors, j'ai travaillé dans le domaine de l'eau. Hein. Ah oui. Je travaille dans le domaine de l'eau, y compris au niveau énergétique. J'ai fait des... Ben, en fait, quand je travaillais... mon métier d'avant, c'était la gestion de la protection de la ressource en eau, la reconquête de la qualité de l'eau. Les programmes bassin versant en Bretagne, les programmes avec les agriculteurs, l'entretien des rivières. Et j'ai approché un peu la question de l'énergétique de l'eau, quoi, des travaux de Schweck, de Schauberger, de Lauterwasser, de l'énergie de l'eau et la mémoire de l'eau. Donc c'est marrant. C'est des êtres de l'eau qui m'ont enfermé. Exactement. Et Avant d'arrêter l'enregistrement, qu'est-ce qu'on fait, Marielle, de cette session? Est-ce que vous nous permettez de la diffuser? Flouter, pas flouter, c'est vraiment comme vous voulez, ou on la garde privée? Ben, je sais pas. Vous pouvez même réfléchir. J'arrête l'enregistrement et vous me dites après, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas, Patricia, pour ton accompagnement et Avec merci, plaisir. Marielle.